idée d'activité quand il fait super chaud. Les jeux d'eau, tout le monde connaît. Mais si on transformait l'eau en glace, avec des glaçons, qu'est-ce qu'on peut faire? Dès ce soir, videz vos bacs à glaçons, emprisonnez les Playmobil, vos figurines de dinosaures dans de l'eau. Et demain, vous proposerez ça à vos petits toux. Ils devront délivrer ces animaux de la glace. La glace pilée également. Si vous avez un mixeur suffisamment puissant, vous remplissez un plat à gratin de glace pilée et vous versez quelques gouttes de colorant alimentaire ou de peinture dedans. Et les enfants, vous leur donnez une cuillère et ils vont tambouiller ça. Ça va les amuser et ça sera frais. La bassine d'eau, le grand classique pour le bain des poupées ou l'occasion de nettoyer pareil les figurines, les dinosaures, tout ce qui passe par là. Masque et lunettes de piscine aussi, ça peut être rigolo dans une bassine. On n'a pas forcément tous une piscine et on peut en avoir peur. Alors que dans la bassine, l'enfant il peut déjà se rendre compte que ouvrir les yeux sous l'eau, c'est super rigolo. Vous pouvez lui montrer comment faire des bulles. Si vous avez juste des lunettes de piscine, comment boucher son nez sans pincer le nez avec les doigts. Pas de piscine. Si vous avez un jardin, vous pouvez y mettre un ventriglisse ou des aspergeurs. Alors, ça consomme beaucoup moins d'eau qu'une piscine. Les enfants se défoulent, les enfants s'amusent, ils sont rafraîchis. Je suis pas fan des pistolets, mais les pistolets à eau sont les seuls que nous tolérons. Voilà. Donc, bien sûr, il y a également les sorties. On n'est pas obligé de rester enfermé à la maison. La forêt, la rivière, la plage, la piscine. Évidemment, ça coule de source. Mais le matin, il n'y a personne dans ces lieux. Et c'est le matin qu'il fait vraiment frais. Le soir à la fraîche, ça n'existe plus en temps de canicule. Le matin, oui, il fait vraiment frais. Et je vous dis, ces lieux, il n'y a personne. Les espaces climatisés, médiathèque, cinéma. Encore une fois, le matin, il y a très peu de monde. Les aires de jeux humides. Parfois, votre commune n'a pas les moyens d'avoir une piscine. Alors, ces aires de jeu, mais quel bonheur, quoi. Ils font l'économie d'un maître nageur. C'est assez génial, les aires de jeux humides. Et quand vous êtes à la maison, il y a quand même des choses à faire. Sans jardin, vous pouvez faire des glaces maison. Vous savez, ces glaces à l'eau. Celles qui sont vendues dans le commerce sont vraiment n'ont pas une bonne composition. Donc, faites des glaces maison avec du sirop, avec des jus de fruits. Faites des sorbets aux fruits. Pour ça, vous coupez vos fruits, bananes, nectarines, ce que nous avons en ce moment, pommes, poires s'il faut. Vous coupez, vous mettez à plat, dans un plat à quiche, vous mettez à plat à surgeler. Et quelques heures après, vous passez au mixeur. Et c'est à consommer directement, vous aurez un sorbet absolument divin. Vous ne pouvez pas le faire la veille pour le lendemain, sinon vous aurez juste un bloc de glace en fait. Il n'y aura pas l'aspect sorbet. Donc, et pour les petits toux, les grands aussi, qui n'aiment pas trop boire, l'eau aromatisée, c'est quelque chose que vous pouvez faire à vos enfants. Donc vous avez votre carafe d'eau, vous lui faites découper les concombres et mettre dans ce pichet d'eau. Ça marche aussi avec des agrumes, du citron, de la menthe, c'est frais, l'air de rien, l'enfant a préparé, peut-être qu'il sera plus enclin à goûter sa préparation. Toujours dans la vague de responsabiliser les enfants, on profite du matin, vous leur faites arroser les plantes, arroser la terrasse, remplir les gamelles d'eau des animaux, vérifier la température dehors, pourquoi pas, allez, lire sur un thermomètre, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, là on n'a que ça à faire, c'est parfait. C'est tout bête, mais parfois on a des matelas avec un côté hiver, un côté été, et on a oublié de le retourner. Le côté hiver, il est nettement plus chaud en fait. Donc regardez si vous avez des matelas à double face, on peut dire ça. Si vous avez la clim à la maison, grand bien vous fasse. Vraiment, il n'y a rien de plus beau, je trouve. Mais la climatisation assèche un peu l'air. Donc, il faudra veiller à boire quand même pas mal. Comme le chauffage, en fait. Sauf qu'on peut avoir moins de sensation de soif parce qu'on n'a pas chaud. Attention. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler quand même des signes d'alerte. Un enfant pâle, un enfant mou ou somnolent, ça indique que tout son corps est au ralenti et le cerveau est en déshydratation. Il n'a plus d'énergie. C'est un signe de coup de chaud.
les lèvres sèches aussi, regardez ça. Et au contraire, vous pouvez avoir un enfant qui est surexcité, qui a la peau toute chaude, qui est rouge, mais qui ne transpire pas. En fait, le mécanisme de la transpiration s'est bloqué avec le coup de chaud. Ça arrive aussi. Vous appelez le 15. Chez les bébés, la fontanelle qui est creuse, c'est un signe de déshydratation. Mais si elle est bombée, c'est un signe d'hyperthermie. Vous appelez le 15 aussi. Au pire, vous avez appelé pour rien. Je préfère que vous appeliez. Bon, on ne peut pas faire baisser la température, hein, j'ai rien de magique à vous proposer. Mais on peut ne pas la subir, on peut quand même, on peut ne pas rester enfermé dans le noir et subir et faire que des écrans. Donc, quand même, nous allons faire des petites après-midi cinéma aux heures les plus chaudes, j'avoue. Et ben voilà, de quoi créer des souvenirs. Et, comme toujours, une recommandation livre. Donc, aujourd'hui, un livre double, Sous l'eau, sous terre. Alors j'adore. J'adore, parce que c'est un grand livre déjà, ce qui va rentrer dans mon écran. Sous le lac, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même que dans l'océan en fait. Donc on va voir les profondeurs. Hop, je vous passe les pages les plus intéressantes d'après moi. La pression sous l'eau, comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça se passe pour les scaphandriers, les sous-marins? Moi je trouve ça fantastique. Ça aide à comprendre à l'enfant le monde qui l'entoure et savoir qu'il y a un fond aux océans, c'est rassurant quand même. Et là, regardez, on entre dans une autre dimension. Les plateformes pétrolières, avouez que c'est génial, quoi. Même je suis sûre qu'il y a des adultes qui ne connaissent pas. Et voyez là, la nappe de pétrole, si c'est pas fantastique ça. Côté terre, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Bon, les terriers blaireau, terrier renard roux. Comment ça se passe en dessous? Ils ont plusieurs chambres en fait. Avouez. Encore une fois, moi je me passionne pour un rien, écoutez, faut croire. Mais l'émerveillement, écoutez, je pense que c'est la base de l'apprentissage. Sous terre toujours, mais les légumes racines, comment ils sont? Qu'est-ce qu'on peut manger là-dedans? Ah il y en a qui connaissent, hein. Ces patates, ça se recueille pas sur les arbres. Après, toujours dans le fonctionnement du monde qui nous entoure, mais l'eau courante, d'où elle vient? Des centrales qui chauffent l'eau, des canalisations sous la terre qui rentrent dans les maisons, par où repartent les eaux. Et puis, je crois qu'il y a dans le traitement de l'eau, il y a les eaux usées aussi. Voilà. Les eaux pluviales qui sont récupérées, les eaux sales des maisons, les eaux des usines. Comment tout ça s'est traité? C'est super intéressant, ça, c'est super important. En plus, c'est dans le thème. Avec période de canicule, on va avoir des épisodes de sécheresse et on va nous parler d'économie d'eau. Voilà. Moi, je jette l'eau des animaux dans le jardin. Voilà. Là où je jette l'eau usée, au final, mon herbe ne sèche pas. Les tunnels, comment on fait pour traverser une montagne? Avouez. Passionnant. Les grottes. Ouais. Les grottes, là où il fait beaucoup moins chaud aussi. Allons faire de la spéléologie, il fait super chaud. Et jusqu'aux nappes phréatiques, peut-être. Voilà. De quoi vous inspirer. Allez, tenez-vous au frais. À bientôt.